Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial. Comment faire face aux personnes qui nous rabaissent? Ce type de comportement peut être très déstabilisant, mais il est essentiel de comprendre comment y faire face pour préserver votre bien-être. Si vous trouvez ces conseils utiles, pensez à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre et à liker la vidéo pour que d'autres personnes en besoin d'aide puissent découvrir ces informations. Rabaisser les autres est une action délibérée visant à diminuer quelqu'un pour se sentir supérieur. Les personnes qui font cela sont souvent appelées détracteurs. Leur but est de se valoriser en dénigrant les autres. Ces individus peuvent être des inconnus, des collègues, des membres de la famille ou même un partenaire. Pourquoi les détracteurs agissent-ils ainsi? Ils cherchent principalement à préserver leur propre image. En se mettant en avant par le rabaissement des autres, ils tentent de maintenir une façade positive. Cette attitude est souvent le signe d'un égocentrisme marqué et d'une anxiété sous-jacente. De plus, ces personnes utilisent le dénigrement comme un mécanisme de défense pour se protéger des autres. En dévalorisant ceux qui les entourent, ils cachent leur propre peur et vulnérabilité. Cela leur permet de maintenir une image positive d'eux-mêmes. Ils cherchent également à se donner bonne conscience en compensant un manque ou une faible estime de soi. Le harcèlement psychologique devient alors un moyen de combler un vide intérieur et de se sentir mieux dans leur peau. Si vous êtes confronté à des personnes qui vous rabaissent, il est crucial de savoir comment réagir efficacement. Voici 8 astuces pour vous aider à surmonter ces situations. Premièrement, ignorez les avis du détracteur. Les critiques non constructives ne valent pas votre énergie. Limitez vos réponses, surtout si cette personne est un collègue ou quelqu'un que vous devez côtoyer régulièrement. Deuxièmement, protégez vos projets, rêves et objectifs. Ne les partagez pas avec des détracteurs qui pourraient tenter de vous décourager. Ils ne vous apporteront aucun soutien positif et risquent de briser vos aspirations. Troisièmement, limitez le contact avec ces personnes. Il est inutile de chercher à vous justifier ou à vous battre avec eux. Parfois, la meilleure solution est de prendre du recul et de réduire les interactions. Quatrièmement, examinez la situation du détracteur. Demandez-vous s'il a réellement l'expérience ou le succès dans les domaines qu'il critique. Si ce n'est pas le cas, ses opinions n'ont pas de valeur. Cinquièmement, analysez le vocabulaire utilisé par le détracteur. Si ces mots sont négatifs et dévalorisants, ne les prenez pas à cœur. Leur but est de vous affecter pour renforcer son propre ego. Sixièmement, envisagez d'éjecter le détracteur de votre vie. Parfois, il vaut mieux se séparer de personnes nuisibles pour préserver votre bien-être. Entourez-vous de personnes qui partagent vos intérêts et qui vous soutiennent. Septièmement, cherchez la bonne compagnie. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes. Elles peuvent vous aider à traverser les moments difficiles et à vous concentrer sur vos objectifs. Huitièmement, restez concentré sur vos projets. Ne laissez pas le détracteur vous détourner de vos objectifs. Concentrez-vous sur ce que vous voulez accomplir et ignorez les distractions. Pour réagir face à quelqu'un qui vous rabaisse, ne réagissez pas immédiatement. Cela peut conforter le détracteur dans son comportement. Gardez le silence lorsque cela est possible et si nécessaire, demandez-lui fermement de cesser. Un regard droit dans les yeux et un ton calme peuvent parfois suffire. En conclusion, rabaisser les autres est une tactique utilisée par les détracteurs pour se convaincre de leur propre valeur. En apprenant à gérer ces situations et à vous protéger, vous pouvez maintenir votre estime de soi et avancer vers vos objectifs. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous suivre et de liker cette vidéo pour aider d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ces informations. Pour un soutien plus approfondi, visitez notre site perversenarcissique.org. Vous y trouverez des ressources et des options de coaching pour vous aider à faire face à ces défis. Prenez soin de vous et à bientôt